Bonjour à tous et toutes, j'espère que tout le monde va bien. On continue avec les guidances astrologiques du mois de juin 2023. Donc, comme pour toutes les guidances, je vous rappelle que c'est général, donc c'est possible que ça ne vous parle pas, que ça ne s'adresse pas à vous. D'où l'importance avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, comme vous le savez, si vous avez déjà regardé les quelques vidéos en ligne, j'ai commencé dans l'ordre du zodiaque. Et donc, nous en sommes ici au signe de la balance. Donc, si vous êtes balance en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les balances, on va regarder votre énergie principale pour ce mois de juin. Hop, allez, c'est celle-ci. Avec une carte de l'oracle des nombres. Alors, au niveau de l'énergie principale, les balances, vous avez le nombre numéro 9 qui vous parle ici d'altruisme, ok? Donc, le numéro 9, c'est un nombre qui est de nature assez généreuse, qui est assez humaniste, ok? C'est souvent le fait de décrire quelqu'un comme étant très idéaliste, assez rêveur et qui aspire souvent à un monde meilleur vraiment pour l'humanité. Donc c'est un nombre qui décrit notamment une personne qui aime imaginer que qu'on est tous reliés un petit peu les uns aux autres et puis qu'on peut avancer ensemble, main dans la main, ok? Donc vraiment vraiment, ça décrit ici une personne qui a vraiment espoir en l'humanité et dans le fait que les choses s'arrangent. C'est un nombre qui aime voyager. C'est également, alors qui aime voyager plus dans le sens de la découverte, pour découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, de nouveaux pays, de nouvelles coutumes, des traditions. Ok, donc c'est en lien avec ce côté très idéaliste et très humaniste. Alors c'est également sur le mois de juin, les balances, il y aura peut-être la nécessité de développer certaines connaissances en vous informant, peut-être en suivant des cours particuliers ou en passant par un stage ou une formation, ou tout simplement aussi aller chercher des informations au travers de vos expériences personnelles. Ok, alors ces informations peut-être juste pour vous à titre personnel ou pour évoluer dans un domaine de votre vie. Ok, c'est du coup, on parle de vous comme étant très altruiste ici, ok? Donc pour certains et certaines balances, il y a peut-être aussi le projet, l'envie, ou peut-être que vous êtes déjà là-dedans et que vous participez, notamment, que vous donnez de votre personne au travers d'œuvres caritatives, d'accord? C'est, il y a cette notion d'être très dévoué et d'être dévoué, de beaucoup donner aux autres, mais de manière totalement désintéressée, d'accord? Donc c'est peut-être aussi pour vous les balances sur le mois de juin, vous allez peut-être décider que les autres ou que le bien-être des autres va devoir passer peut-être avant le vôtre, d'accord? Donc, alors, c'est bien, c'est très généreux, mais attention toutefois à ne pas s'oublier, ok? Donc, il y a ici avec le numéro 9, avec le 9, on est presque sur la fin d'un cycle, ok? Donc, il y a pour vous les balances probablement quelque chose de très important à terminer sur ce mois de juin. Alors, c'est peut-être mettre un terme à une situation qui vous dérange, peut-être mettre un terme à une relation qui ne vous apporte plus ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, mais il y a le fait de devoir terminer quelque chose ou de devoir mettre un terme à quelque chose parce que ça ne vous convient plus, ok? Le 9, comme je vous disais, c'est la fin d'un cycle quasiment, donc c'est un nombre qui va vous inviter à boucler la boucle afin de passer vraiment
à autre chose, ok? Donc c'est également le fait aussi de profiter, de faire profiter les autres par rapport à vos connaissances, par rapport à vos expériences, ok? Donc vous allez peut-être venir en aide ou conseiller des personnes sur ce mois de juin. Donc il y a cette envie de transmettre vos connaissances et ça vous élève, hein. Ça vous plaît parce que ça vous élève, parce que ça vous permet également de vous ouvrir aux autres, ok? On aide les autres sans aucune attente, on est présent, on est incarné et on est vraiment ici dans la générosité. Alors ce nombre 9 vous met quand même en garde dans le fait de parfois trop donner, ok? Donc il va falloir trouver le juste équilibre. C'est également une carte qui vous invite à garder quand même les pieds sur terre, ok? C'est beau d'imaginer, c'est beau de rêver, c'est beau de s'évader par la pensée, mais surtout si ça concerne un projet personnel ou un projet professionnel, il faut que vous gardiez les pieds sur terre, ok? Il y a également peut-être, du coup, en étant trop altruiste, en essayant toujours de faire passer les autres devant, vous risquez certaines balances, hein, d'avoir des difficultés sur le mois de juin, d'affronter une situation ou d'affronter vos propres problèmes parce que vous allez donner beaucoup trop d'importance aux autres, ok? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, attention à ne pas vous oublier pour autant, d'accord? Donc, c'est bien, ça vous rend heureux de donner, de partager, mais il faut également prendre soin de vous, ok? Et de vous dire que vous le méritez tout autant que les autres à qui vous donnez. Donc, très belle énergie, hein? Très, très belle énergie. Allez, on va regarder le défi un petit peu qui vous attend ou la situation dominante de ce mois de juin avec une carte de l'oracle des clés du destin. Allez, pour les balances, est-ce qu'il y en a une qui tombe ou est-ce qu'on va devoir aller la chercher? Allez, on va prendre celle-ci. Alors, nous avons, regardez, nous avons les nœuds au cerveau. Alors les nœuds au cerveau, c'est peut-être parce que vous êtes un petit peu trop ici dans le fait de penser et de beaucoup rêver, de beaucoup espérer du coup, ok? Donc c'est comme je vous le disais, hein, le nombre 9 vous demande quand même de garder les pieds sur terre. Et là, notamment avec la carte des nœuds au cerveau, on vous demande de lâcher prise et on vous demande de revenir ici, là où vous êtes, de vivre vraiment l'instant présent, ok? D'être là, ici et maintenant. Alors, je ne vous dis pas d'arrêter de rêver, ok? C'est beau de rêver, ça permet aussi peut-être de mettre certaines choses en place, mais voilà, il ne faut pas non plus que votre imagination vous fasse perdre un petit peu les pédales, d'accord? Donc, il y aura la nécessité sur le mois de juin, les balances, de lâcher prise, parce que, notamment si vous êtes confronté à une situation compliquée, eh bien, la solution n'est pas dans votre mental, ok? Notamment si vous pensez énormément, que vous essayez de mettre en place certaines stratégies, ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner, ok? Cette carte, c'est un petit peu un appel à une prise de conscience que votre mental vous joue des tours, ok? Sans que vous vous en aperceviez. Alors, il y a notamment le fait de devoir apprendre à concilier avec les énergies que vous dégagez à l'instant T, mais également avec les énergies des personnes qui vous entourent, ok? Parce que si vous êtes dans cette notion de beaucoup trop penser, de beaucoup trop rêver, de beaucoup trop respirer, eh bien la lecture de ces énergies pourrait être un petit peu biaisée ici, d'accord? Donc là, on vous dit clairement que sur le mois de juin, votre réflexion
sera votre plus mauvais conseiller. Donc, on laisse le mental de côté. En étant trop focalisé sur votre mental, il n'y a plus d'intuition. Votre intuition, elle n'est pas là, elle n'est pas au rendez-vous. Votre pensée, votre réflexion et du coup, votre intuition, puisque vous ne l'écoutez pas, eh bien, vous joue des tours. Vous joue des tours parce que votre mental, il est dans le contrôle. Et le fait d'être dans le contrôle, ça prouve que votre mental, il est dans la peur, dans la crainte et dans les doutes, d'accord? Donc, d'où l'importance de se lâcher prise ici. Donc, sur le mois de juin, on vous demande des balances de ne pas faire confiance à ce que vous pensez ou à ce que vous croyez ou à l'interprétation dès que vous faites des choses, ok? Parce que ça va vous amener à la confusion. Cette carte, elle est là pour vous dire que vous êtes en train de faire des nœuds à votre cerveau parce que vous sentez peut-être aussi que vous perdez le contrôle par rapport à une situation. Donc, vous, du coup, pour essayer de remédier à tout ça, vous essayez d'analyser tout ce qui se passe. Et ça vous conduit de manière inévitable à des erreurs d'interprétation ou à accorder peut-être de l'importance à des choses qui en fait sont secondaires. Ok, à partir du moment où ça va dans votre sens. Donc c'est également un signal ici, cette carte, que vos émotions sont confuses du coup. Et vous savez qu'elles vous permettent de répondre de manière spontanée à ce qui se passe autour de vous. Mais si vos émotions sont confuses, forcément elles ne vont pas vous envoyer les bonnes informations. Donc il y a... sur le mois de juin, il risque d'y avoir les balances pour vous, votre capacité de discernement, notamment qui vous permet de faire le tri entre les vraies informations et les projections de votre imagination, qui est en chute libre ici, ok? Donc, dans votre problématique, il serait bon de lâcher prise. En lâchant peut-être la situation actuelle, en faisant des exercices de respiration, en allant prendre l'air pour revenir à l'instant présent. Ok, de ne pas chercher toujours à tout savoir pour avoir la bonne réaction par rapport à ce qui se passe ou par rapport à ce qui vous chagrine, hein, par rapport à ce qui vous trouble. Il ne faut pas vous enfermer dans votre tête, il ne faut pas vous enfermer dans votre mental. S'il n'y a pas de solution, c'est peut-être aussi qu'il est temps pour vous d'accepter un état de fait. Si vous essayez par tous les moyens de faire tourner une situation à votre avantage, de régler une problématique, mais que derrière il n'y a rien qui se passe, c'est peut-être le signe que cette situation doit rester telle qu'elle est et qu'il faut l'accepter. Ou alors qu'il faut patienter pour que les circonstances, pour que les personnes concernées se décident à un moment donné, hein, d'elles-mêmes peut-être à faire quelque chose et à faire bouger les choses. C'est là, on est en train de vous dire que, avec cette carte, on est en train de vous dire que vous n'avez pas à porter tout seul le poids de cette situation, ok? Et de toute façon, là, cette carte, elle est claire. Alors ça va peut-être pas vous plaire, mais elle est là pour vous dire que vous n'avez pas la clé pour l'instant, et vous ne l'aurez pas sur le mois de juin, pour solutionner ce qui se passe actuellement dans votre vie, notamment par rapport à votre problématique. Ok, donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle. Donc, il faut accepter peut-être que certaines choses n'aillent pas dans votre sens, qu'une situation ne trouve pas de solution, mais c'est également peut-être le fait aussi d'accepter que des personnes extérieures, hein, à votre problématique puissent vous éclairer de manière un petit peu inédite par rapport à cette situation, hein, notamment parce que ces personnes-là vont être dans ce lâcher-prise, hein, forcément, puisque ça ne les concerne pas, et seront peut-être plus à même de vous éclairer et de vous donner ces informations. Donc là, il va peut-être y avoir une notion de résilience sur ce mois de juin pour vous les balances. Accepter peut-être alors qu'une relation ne fonctionne pas, que telle personne ne veut pas s'engager avec vous, que ce travail n'est pas fait pour vous, que ce projet n'est pas fait pour fonctionner ou peut-être pas maintenant, mais il va falloir vraiment redescendre sur terre, ok, et prendre conscience des situations, des circonstances, des causes également, hein, et de devoir peut-être prendre une décision.
Donc voilà au niveau de la problématique un petit peu principale du mois de juin. Alors, on va regarder par rapport à vos projets personnels, par rapport aux professionnels, au matériel. Avec, on va prendre 2 cartes de l'oracle carte divinatoire d'Algariel. Alors, on a la carte 22. C'est la carte du balcon, hein, du théâtre. C'est le rideau même. Je crois que c'est le rideau, celle-ci. Et on a la carte 18, ok? Donc, il y a quelque chose qui se termine, ok? Alors là, on vous le dit, hein, que vous n'avez pas la solution pour régler cette situation, qui va peut-être aussi falloir accepter le fait, hein, que ça ne peut pas fonctionner, que ça ne peut pas avancer, que ça ne peut pas être solutionné pour pouvoir passer à autre chose. Parce que la carte 18, c'est ça, hein, c'est la mort, mais c'est la renaissance. C'est vraiment la fin d'un cycle. Il y a quelque chose ici qui doit se terminer pour que vous puissiez passer à autre chose, ok? Mais ça, pour ça, il va falloir redescendre sur terre, ok? Et il va falloir accepter. Il va falloir accepter que vous n'avez pas, comme on vous l'a dit tout à l'heure, vous n'avez pas les clés en main pour trouver la solution. Si ça doit s'arrêter, si ça se passe comme ça, c'est parce qu'il y a une raison bien précise, ok? Alors, vous avez ici la carte numéro 22, c'est la carte de l'opéra. Ok, donc l'opéra, alors c'est peut-être en lien pour certains et certaines par rapport à un travail. Alors, il y a peut-être ici le fait de beaucoup penser, de beaucoup espérer peut-être un renouveau au niveau professionnel. Mais comme je vous le disais, de rêver c'est bien, mais à un moment donné, il faut être concret, il faut agir, il faut passer à l'action pour que les choses puissent se passer. Donc là, clairement, par rapport à ça, on parle ici de votre créativité quand même, hein, c'est la carte de l'opéra, c'est la carte des artistes. Donc, elle va parler d'un talent que vous avez. Ça peut être de la peinture, ça peut être le fait d'être acteur, enfin, ça peut être les arts vraiment dans toutes leurs formes. Et cette carte, elle est là pour vous conseiller peut-être de vous tourner vers cette voie-là. Et alors peut-être que vous vous accrochez à un travail dans lequel peut-être vous êtes bien, dans lequel vous gagnez bien votre vie, mais qui au final ne vous correspond pas, ok? Et vous êtes peut-être vous dans l'espoir ou dans le rêve de mettre en place quelque chose au niveau professionnel par rapport à un talent ou par rapport à une passion que vous avez. Et là, on vous conseille là du coup d'arrêter d'être dans le mental, d'arrêter de rêver et de peut-être passer à l'action pour mettre en place ce projet. Donc, mettre en terme peut-être un travail que vous avez actuellement, même si ça vous plaît, pour pouvoir vous lancer dans une voie totalement différente, ok? Cette carte du théâtre, c'est une carte qui vous dit que il est temps pour vous, là, d'exprimer clairement vos besoins, vos envies, vos idées et vos opinions. Donc, il va falloir s'imposer un petit peu plus. Alors, attention, parce que avec la carte de l'altruisme, eh bien, on va peut-être pas oser dire certaines choses pour ne pas blesser les autres. On va peut-être pas vouloir mettre en place un projet parce que peut-être, notamment si on est en couple, peut-être parce que le ou la partenaire a déjà un projet de son côté, puis qu'on a envie de l'accompagner à fond dans son projet. Du coup, on va avoir tendance à faire passer son projet au second plan. Mais cette carte aussi, elle vous le disait, hein, la carte de l'altruisme, c'est bien de vouloir, vous pouvez aider quelqu'un à avancer dans son projet, mais vous pouvez en même temps, à côté, mettre en place le vôtre, ok? Là, il y a vraiment cette notion de attention de ne pas vous oublier, attention de ne pas vous oublier parce que à beaucoup donner aux autres, à faire pour les autres, eh bien, vous risquez de vous faire encore plus de nœuds au cerveau à un moment donné en vous disant ah ouais mais bon, j'aurais peut-être dû moi aussi, j'aurais pu essayer et si j'avais lancé mon projet, qu'est-ce que ça aurait donné, hein? Vous risquez d'être un petit peu dans les regrets, d'accord? Donc il y a peut-être la nécessité ici de passer à l'action. La carte du théâtre peut également, on a ce côté acteur, hein, le théâtre c'est ça aussi, c'est quand on joue, voire même quand on surjoue. Attention, certains et certaines sont beaucoup trop altruistes et
ont tendance clairement à non pas se faire passer au second plan, mais à s'oublier totalement. Ok, et ça risque à un moment donné, eh bien, de se retourner contre vous, hein, dans le sens où vous allez, comme je vous disais, peut-être avoir des remords, avoir des regrets, peut-être passer à côté d'une opportunité, et ce serait bien dommage. Donc, on a, comme je vous disais ici, la carte 18, c'est le repos éternel, donc c'est un peu la carte de la mort, ok. Donc, c'est une carte qui parle quand même de transformation. Donc, il y a quelque chose à changer ici. Alors, ce qui a à changer, c'est peut-être ce côté un petit peu trop généreux, un petit peu trop à vouloir sauver tout le monde, à vouloir aider tout le monde et à s'oublier, ok. Mais c'est une carte également, certes, qui représente la mort, mais qui du coup représente la résurrection. Donc si vous décidez de revenir sur Terre, vous allez peut-être ressusciter, hein, si on peut dire ça comme ça, ou renaître et décider de mettre les choses en œuvre pour que vos rêves, hein, pour que tout ce que vous avez imaginé ici puisse à un moment donné se concrétiser dans la matière, d'accord? C'est également une carte qui parle de vos expériences. Alors servez-vous de ça, ok, servez-vous de vos expériences passées. C'est également une carte qui dit que, alors peut-être pour certains et certaines, il y a peut-être des facultés au niveau médiumnique, peut-être qu'on est intéressé par tout ce qui est mémoire karmique, par les esprits, donc, alors on a peut-être envie de faire des recherches à ce niveau-là, pour en savoir un petit peu plus sur soi, notamment par rapport à ses vies antérieures, pour comprendre peut-être certaines choses, et on est peut-être tout simplement passionné par ce domaine-là, et c'est peut-être un domaine dans lequel vous avez envie de vous lancer. Mais attention, là, hein, les balances qui ressortent vraiment, c'est ce côté rêveur, là, et à rêver, à rêver, à rêver, et à ne pas agir, eh bien, les rêves resteront des rêves. Hein. Alors, on a ici un rendez-vous très important. Alors, c'est peut-être un rendez-vous important par rapport à ça peut être un rendez-vous professionnel, ça peut être, comme je vous disais, peut-être que certains et certaines ont envie de consulter, peut-être pour en apprendre un petit peu sur leur mémoire karmique, sur leur vie antérieure, ça peut être ça. On peut également parler ici tout simplement d'un rendez-vous important, d'un entretien, ok. Il y a cette notion de se retrouver face à face. Et de toute façon, on vous invite ici, hein, à exprimer vos opinions. D'accord? Donc, vous allez peut-être devoir vous expliquer avec une personne en particulier. Ça peut être... bon, on n'est pas dans le sentimental. Hein, et pour moi, là, le sentimental ne ressort pas du tout. Mais ça peut être des explications avec un être cher, ok? Avec quelqu'un que vous aimez. On a le manque. Ben oui, on a le manque. On a le manque, pourquoi? On a le manque parce qu'on s'oublie totalement, ok? Et alors, on manque peut-être aussi d'informations. On manque peut-être d'expérience, là, pour le coup. Il y avait vos expériences ici, il y a le manque. Vous manquez peut-être d'expérience pour vous lancer dans une nouvelle voie, notamment au niveau professionnel. Et on vous disait ici, hein, que pour certains et certaines balances, il y avait peut-être la nécessité d'en passer par des cours. Alors ça peut être des cours en présentiel, ça peut être des cours à distance, d'en passer peut-être par une période de stage ou de formation pour en apprendre un petit peu plus. Donc ça peut être ça, ok? C'est également là un peu comme si on vous disait que, comme si c'était en manque de renouveau, hein, tout simplement. Hein, en manque de renouveau, vous avez besoin de renaître, hein, comme je vous le disais. Vous avez besoin de vous faire passer en priorité. On a la carte 32. On est beaucoup, pour certaines balances, il y a beaucoup ce côté spirituel, ce côté peut-être un petit peu médiumnique, ou peut-être que certains et certaines sont attirés ou ont des capacités dans le domaine ésotérique. Hein. Parce que là, on a le Bouddha, donc c'est le côté spirituel, c'est la méditation. On a peut-être envie d'être, de prendre des cours de méditation ou d'en donner, peut-être des cours de yoga aussi pour certains et certaines. Donc pareil, soit d'en prendre, soit d'en donner pour en apprendre un petit peu plus sur soi, notamment peut-être pour arriver à gérer un petit peu mieux ses émotions ici. Hein. Mais il y a...
c'est un peu, je la sens un peu vide, cette guidance. Je sens le vide. Il y a vraiment un manque de quelque chose là. Un manque de quelque chose parce que vous vous oubliez totalement. Vous vous oubliez totalement à faire passer les autres en premier, à vouloir aider tout le monde. Alors, c'est beau, c'est bien, c'est généreux, mais voilà, il faut quand même que vous pensiez à vous un minimum, hein. On va regarder au niveau relationnel sentimental. En tout cas, pour certains et certaines, il y a aussi un côté très artistique, hein, qui ressort, hein. Donc artistique, hein, c'est comme je disais, l'art sous toutes ses formes, hein. On a peut-être envie d'écrire un livre, de faire une peinture, de faire du théâtre. Alors soit à titre professionnel, mais ça peut être aussi à titre personnel, hein, pour votre bien-être vraiment ici. Et bien, il faut oser. Peut-être que vous n'osez pas, hein. On parlait ici notamment de vos peurs, hein, parce que vous êtes tellement dans le mental que bah, du coup, ça amène des peurs, des doutes. Alors, on va regarder au niveau relationnel sentimental. On a le cadeau surprise, hein, qu'on a déjà eu pour un autre signe. Donc, c'est quelque chose d'inattendu au niveau sentimental, hein. Donc, ça peut être un cadeau surprise de l'être aimé. Ça peut être une rencontre totalement inattendue ou inespérée pour les célibataires. En tout cas, on parle ici d'un événement très heureux. Ok. Alors, vous pouvez également apprendre un heureux événement dans votre entourage. Une grossesse, une naissance, un mariage. On a être en zénitude. On est beaucoup dans, vous voyez, encore la méditation, encore, bon, pour certains et certaines, il y a vraiment peut-être ce domaine-là qui vous attire énormément. Vous avez aussi peut-être besoin de vous tourner dans ce domaine-là pour apaiser un petit peu vos pensées, vos tensions, vos émotions, ok? Alors, il peut y avoir ici un cadeau, alors un petit peu inespéré, un petit peu inattendu, qui va vraiment vous faire du bien, hein. Là, je parle au niveau relationnel et sentimental. Et ce cadeau, pour moi ici, ce cadeau, en fait, il va plus que vous surprendre, plus que vous faire plaisir. C'est un cadeau ou un geste qui va vous rassurer. Qui va vous rassurer. Il y a cette notion de tranquillité, de zénitude. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse, d'un geste, d'un acte bien précis de la part d'une personne au niveau relationnel sentimental. Il y a de fortes chances que ça se passe sur le mois de juin et ça va vous rassurer. Comme si vous aviez besoin d'être rassuré, peut-être dans une relation, quelle qu'elle soit. Ok, c'est vraiment ici l'envie aussi peut-être, alors avec ce côté altruiste, peut-être aussi qu'on donne beaucoup, qu'on donne énormément au niveau relationnel sentimental, parce qu'on veut tout simplement connaître des relations harmonieuses, être tranquille au niveau de ces relations. On veut pas de conflit, on veut pas de disputes, on veut que tout le monde se sente bien, donc il y a peut-être ça aussi. Mais attention, alors du coup, attention un petit peu à la dépendance affective. Ne vous oubliez pas encore une fois, ne dites pas oui, n'acceptez pas tout et n'importe quoi juste pour faire plaisir à l'autre, ok? Il faut quand même que ça aille dans votre sens. Mais là, pour moi, il y a un événement, un cadeau, quelque chose d'inattendu, mais qui répond à votre attente. Parce que la carte du cadeau surprise, c'est également une carte qui parle d'un vœu qui est exaucé, ok? D'un vœu qui est exaucé, et ce vœu qui est exaucé, ce cadeau un petit peu surprise, un petit peu inattendu, va vous amener la tranquillité, la sécurité. Alors peut-être que vous allez vous sentir, oui, en sécurité, peut-être que quelqu'un va vouloir officialiser une relation, peut-être que quelqu'un va s'engager clairement auprès de vous et ça va vous rassurer, peut-être, ok. On va recouvrir avec une carte des 77, alors elle est là. Alors on a ici la carte numéro 9, alors la carte numéro 9 c'est une carte, alors c'est un peu bizarre quand même parce que de ce côté on a... Pardon, de ce côté, on a ce cadeau surprise qui amène beaucoup de joie, beaucoup de gaieté et qui amène en même temps ici une certaine sécurité, une certaine tranquillité. Mais on a ici la carte numéro... alors la carte numéro 9, c'est une carte qui vous dit que
C'est pour ça que je vous disais, vous êtes peut-être dans l'attente d'être sécurisé dans une relation, peut-être aussi vous, pour pouvoir vous engager plus loin. Parce que la carte numéro 9, c'est une carte qui vous parle d'action. C'est une carte qui vous demande d'agir, ok, qui vous demande d'entreprendre, de faire des efforts. Alors, des efforts, je pense que vous en faites énormément. Alors, c'est peut-être tout simplement, ce cadeau surprise va peut-être être tout simplement être une marque, peut-être qu'un ou une partenaire ou qu'un ami, une amie, un membre de la famille, hein, parce qu'on est aussi au niveau relationnel, va avoir un geste particulier, une parole particulière, ou va vous faire un cadeau particulier qui va vous montrer que cette personne-là décide de s'engager de manière sérieuse. Ok, donc ça va vous donner peut-être vous l'envie derrière, eh bien, d'entreprendre encore de nouvelles choses avec cette personne-là, de passer à l'étape supérieure, comme si vous étiez dans l'attente. Vous voulez bien aller plus loin, mais d'abord, vous avez besoin de cet événement ici pour vous rassurer, ok? Mais je pense que vous allez l'avoir parce que derrière, il va y avoir l'envie, hein, l'envie d'aller plus loin, de s'investir un petit peu plus, de franchir une étape supplémentaire, ok? Alors, notamment, alors peut-être en couple, hein, peut-être qu'on a des projets, alors peut-être qu'on est dans l'attente de l'officialisation d'une relation, peut-être qu'on est dans l'attente d'une demande en mariage ou par rapport à quelque chose en lien avec l'immobilier, quelque chose en lien avec peut-être un enfant, et ça va vous donner envie de passer à l'étape supérieure. Pour les célibataires, on peut parler ici pour le coup d'une rencontre qui risque de là à l'inverse du coup qui risque de chambouler un petit peu votre tranquillité, hein. Peut-être que certaines balances sont dans une période de célibat voulu, ok, qu'on a envie aussi peut-être de rester seul pour être tranquille, pour retrouver une certaine paix intérieure, pour être zen, et cet événement, cette rencontre va vous pousser à passer à l'action, c'est-à-dire que cet événement, cette rencontre va vous obliger à sortir de votre zone de confort, ok, à quitter peut-être ce côté un petit peu plan-plan, un petit peu tranquille que vous avez, et vous allez peut-être tomber sur une personne qui va totalement chambouler votre rythme de vie, ok. Si vous avez tendance à être casanier, casanière, à aimer vous retrouver seul ou des soirées tranquilles, là pour le coup je pense que la personne que vous allez rencontrer, c'est totalement l'inverse, mais ça va vous chambouler dans le bon sens, parce que ça va vous sortir de votre zone de confort, ça va vous permettre de voir de nouveaux horizons, et ça va peut-être aussi vous permettre de découvrir de nouvelles passions ou de découvrir un nouveau trait de caractère chez vous, ok, au niveau de votre personnalité. Mais là je pense que pour moi, vraiment pour les célibataires, c'est une rencontre qui va une rencontre pleine de peps qui va vraiment, oui, vous chambouler, alors dans le bon sens. Alors ça risque de vous perturber un petit peu au début parce que peut-être que vous n'avez pas envie qu'on vienne empiéter sur votre tranquillité, mais voilà, il y a quand même cette notion de passer à l'action derrière et d'entreprendre, de faire des choses. Donc cette personne-là va vous donner envie de toute façon, ok? Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Donc c'est plutôt pas mal au niveau général, hein. Il y a juste, voilà, attention vraiment à votre mental, hein, les balances, hein, qui peut vous retenir. On termine pour vous avec un message des fées. Vous avez la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Il y a ici au niveau relationnel sentimental, hein, notamment pour ceux et celles qui vont faire cette rencontre due vraiment au hasard, hein, ok, une heureuse coïncidence qui va vous pousser, comme je vous le disais, à sortir de votre zone de confort. Et là, les fées vous le disent, hein, on t'invite à nous suivre. Ouvre-toi. Pars à la découverte, il y a beaucoup de choses à découvrir. Je vous disais notamment, vous allez peut-être vous découvrir une nouvelle passion, vous allez peut-être découvrir chez vous aussi un nouveau trait de caractère que vous ne connaissiez pas, ok, chez vous, et qui peut vous plaire, d'accord? Donc voilà pour vous les balances, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!